Ces trains rouges, vous les voyez de plus en plus souvent dans les gares. Et depuis quelques années, les rames Trenitalia se sont imposées sur les rails français. Sur le trajet Paris-Lyon, la ligne grande vitesse la plus empruntée d'Europe, mais aussi Lyon-Milan et Lyon-Marseille. Et ce pourrait être qu'un début, car Trenitalia veut conquérir l'Europe. Guardiamo all'Europa come il nostro mercato domestico, rafforzando la nostra presenza internazionale per portare ovunque il modello di eccellenza italiano. Trenitalia prévoit de relier Rome à Berlin en passant notamment par Milan, Innsbruck en Autriche, puis Munich en Allemagne. Et même Paris-Londres pour affronter Eurostar dans le tunnel sous la Manche. Derrière cette expansion se cache un projet, le métro européen à grande vitesse. Et pour y arriver, le groupe s'appuie sur un plan à 100 milliards d'euros sur 5 ans. C'est un coup de fouet pour les investissements italiens. Voici comment Trenitalia veut conquérir l'Europe. Derrière Trenitalia, il y a un groupe, Ferrovie dello Stato, les chemins de fer italiens. L'entreprise est née en Italie en 1905, c'est l'équivalent de la SNCF française, sauf qu'aujourd'hui, elle est plus petite. Elle opère 9800 trains quotidiens contre 15 000 pour la SNCF. Elle réalise 16,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre plus de 43 milliards pour sa rivale française. Quant à son réseau, il est presque 2 fois plus petit. Mais le groupe ne cache pas ses ambitions de devenir un géant européen. Dès 2011, il achète le 3e plus grand opérateur de transport de passagers en Allemagne. Et depuis, cette stratégie s'est accélérée. Résultat, en 2024, 230 millions de passagers ont voyagé hors d'Italie avec le groupe et ses filiales. Ferrovie dello Stato, donc Trenitalia pour le nom commercial, est déjà présente dans une trentaine de pays en Europe. Pierre de Gasquet est grand reporter au magazine Les Échos Week-end. Il a habité plus de 10 ans en Italie et a signé une enquête sur les ambitions de Trenitalia. Ils sont présents dans le fret ferroviaire, dans le transport des marchandises, mais aussi dans le transport local, dans le bus électrique par exemple aux Pays-Bas. Et l'étape majeure aujourd'hui, c'est d'investir dans la très grande vitesse. Et la grande vitesse, c'est ce qui est au cœur du projet de Trenitalia, le métro européen à grande vitesse. Derrière ce slogan un peu marketing, se cache en réalité un concept développé par l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, qui est aujourd'hui repris par le directeur général de Trenitalia. Metropolitana europea, ossia del collegamento tra le capitali e le città importanti in Europa con l'alta velocità per fare, se vogliamo, da alternativa al collegamento aereo. E ci dobbiamo essere, perché siamo forse il principale operatore europeo in questo senso, per know-how, per storia, per capacità, per risultati. Si Trenitalia se montre si confiant pour conquérir le marché européen, c'est parce que le groupe public italien a pris de l'avance sur les autres opérateurs comme la SNCF ou l'espagnol Renfe. Et il y a une raison bien précise si les dirigeants de la compagnie italienne ont pris les devants. Parce que en Italie, ils ont connu la concurrence d'un opérateur privé avant les autres. C'était Italo qui a été lancé à l'époque par des opérateurs privés et avec la SNCF qui s'est retirée depuis. Et donc ils ont l'habitude de la concurrence. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés en Espagne à travers Iryo, un opérateur privé qui fait concurrence à l'opérateur historique. Et donc on se retrouve dans cette situation assez amusante d'un opérateur historique qui fait concurrence aux autres opérateurs historiques dans les principaux pays européens. Et pour les concurrencer, Trenitalia possède 2 cartes maîtresses. La première, c'est un plan d'investissement de 100 milliards d'euros sur 5 ans, même si des doutes existent pour savoir s'il sera réalisé dans les délais. Une partie de cette somme provient d'ailleurs de prêts accordés dans le cadre du plan de relance européen, adopté en juillet 2020 après la pandémie de Covid-19. La deuxième carte maîtresse, c'est lui, l'ETR 1000 deuxième génération. Ce train à grande vitesse, fabriqué en Italie par Hitachi Rail, peut fonctionner sur le réseau ferroviaire de l'Italie et sur les réseaux de 7 pays européens supplémentaires. Un atout, même si rien n'est encore sûr pour sa compatibilité avec le tunnel sous la Manche du fait de normes techniques. Alors, Trenitalia est-elle inarrêtable ? Pour avoir des trains à grande vitesse qui relient toutes les capitales européennes, Trenitalia et les autres groupes ferroviaires européens devront tôt ou tard s'harmoniser sur des règles et des normes. C'est ce que Trenitalia appelle la coopétition. Coopérer tout en étant concurrent. Mais entre les délais, la bureaucratie, voire les oppositions, il y a des obstacles sur le chemin. Dans le même temps, les ambitions européennes de Trenitalia ne sont pas toujours vues d'un bon œil, chez elle, en Italie.
Des usagers préféreraient d'abord que la compagnie ferroviaire améliore son service en Italie. Car selon une association, 72% des TGV italiens ont subi un retard de 30 minutes en 2024. Mais ce n'est pas tout. Certains économistes, notamment l'économiste de la Bocconi, Tito Boeri, a publié des études où il critique cette stratégie qui consiste à aller à l'international avant de régler le problème du sud de l'Italie qui souffre d'un déficit d'investissement chronique depuis des décennies, mais qui s'est aggravé et notamment qui est très visible, je dirais presque à l'œil nu, puisque au-dessous de Naples, pratiquement, la très grande vitesse n'existe plus. Les ambitions folles de Trenitalia en Europe dépendront donc aussi de la satisfaction de ses clients en Italie.